C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Misprint 2, Look Dancy, produit par P3, Pingouin Magique. C'est un effet où vous allez pouvoir visuellement restaurer une carte mal imprimée. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce gimmick là, je vous en dis plus dans la vidéo. L'idée de base, c'est que vous allez faire choisir une carte, vous allez faire nommer une carte, et au final, la carte nommée est la seule qui est mal imprimée, le dos est complètement décalé. Ni une ni deux, vous vous empressez de prendre vos doigts magiques pour rectifier ce design, vous modifiez l'encre, vous le faites bouger de manière ultra visuelle, et le spectateur peut prendre ensuite sa carte et vérifier que c'est une carte normale. Misprint 2 est vendu au prix de 34,90€, c'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, deux raisons pour ça, vous commencez à les connaître et vous en avez ras la casquette. Vous pouvez bénéficier de la vidéo explicative exclusive en français réalisée dans le studio de Magic Dream pour que vous puissiez comprendre facilement dans la langue de Molière pour comprendre le fonctionnement de Misprint 2.0, et deuxièmement, vous allez pouvoir me faire des avantages à la boutique une fois que vous allez passer commande sur Magic Dream après avoir cliqué sur un lien dans une description de mes vidéos. Et ça, je vous en remercie. Vous avez reçu un packaging très classe, hein, comme d'habitude, Pingouin Magique fait les choses très bien. À l'intérieur, vous allez avoir du matos, honnêtement, c'est... Oula, ça tombe. C'est un peu gros. Je comprends l'idée derrière le gimmick, et je comprends pourquoi ils vous fournissent ça, mais c'est vrai qu'ils vous fournissent le truc direct, quoi. C'est pas... c'est le truc qu'ils ont acheté dans le supermarché, ils l'ont mis dans la boîte. Donc gardez à l'esprit que c'est vrai que ça fait peut-être un peu brut de décoffrage quand on ouvre la boîte, même si je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, moi je m'attendais à un gimmick des aimants, du fil et autres. Alors c'est un des gimmicks les plus simples que j'ai vu, mais au final qui fonctionne. Et du coup, est-ce que j'ai pas mis mon ego de côté en disant ah bon, le gimmick il est pas top, en tout cas, et c'est pas qu'il est pas top, c'est qu'il est pas élaboré, mais au final ça marche. Donc pourquoi aller chercher des gimmicks plus complexes à fabriquer, plus compliqués à maintenir, ou plus difficiles à faire en vrai, alors que ça marche très bien. Bon, c'est vrai que je dois vous avouer que pour 34,90, recevoir ce que vous recevez, ça fait un peu mal au... Bon, c'est un peu cher pour ce que c'est. Maintenant, l'effet, encore une fois, est l'essentiel, c'est le primordial. Donc au final, si vous aimez l'effet, 34,90 ne sera pas un blocage pour vous. Vous recevez donc, comme j'ai dit, le gros du matériel, ensuite quelques cartes qui ont été spécialement imprimées de manière à ce que vous puissiez faire l'effet. L'avantage, c'est qu'ils vous fournissent chaque type de gimmick carte en bleu et en rouge, donc vous pouvez facilement les adapter, même si ce type de routine peut être réalisé avec d'autres types de cartes, que ce soit des monarques, des cartes un peu customisées. Je pense qu'il faudra fabriquer encore un peu plus de gimmicks, mais c'est pas très compliqué à faire, et du coup, vous pouvez facilement adapter cet effet avec d'autres paquets. Donc 34,90€, c'est cher pour ce que c'est, je dois vous l'avouer. Maintenant, pour l'effet que ça permet de faire, je trouve que c'est pas très cher. Donc, au final, c'est assez particulier ce tour-là, parce que je me suis dit, ah oui, donc c'est juste ça, mais à force de le faire, je me suis dit, en fait, c'est bien. Donc, j'ai quand même changé mon état d'esprit à propos de Misprint, et je suis très satisfait. Pour la démo, l'idée c'est simplement de montrer que vous avez une carte un peu mal imprimée comme celle-ci. Et si vous faites... Hop, vous pouvez facilement la restaurer. Alors c'est plus simple quand moi je regarde, hein. Je dois vous avouer que dans le retour de la caméra, c'est pas ça. C'est plus simple à restaurer, et ce qui est vrai, c'est que vous avez juste à secouer, et vous pouvez montrer ici que la carte est nickel. Après cette démonstration très brute au final, parce que normalement vous pouvez donner la carte à l'examen ensuite, je vous propose de passer au point négatif. Alors, faut savoir que le premier point négatif à mes yeux, c'est le fait que le gimmick, je suis pas fan de ce type de gimmick là. C'est vraiment, ça me fait peur en fait, parce que ça peut s'user au fil du temps, ça peut, mais bon, vous en avez assez pour le réparer, pour vous en faire des centaines, mais au final, j'avais peur de ce gimmick-là avant, parce que c'est comme tous les trucs à retardement où on se base sur du scotch double face et autres, même si c'est pas du scotch double face ici, j'ai toujours peur que ça ne fonctionne pas au final. Et après avoir essayé le gimmick pendant plusieurs minutes et l'avoir laissé de côté pendant plusieurs semaines et d'avoir recommencé à l'utiliser, je suis assez conquis parce que ça marche toujours. Ça marche moins bien, évidemment, faut peut-être un peu retoucher le gimmick, mais ça marche toujours. Et ça, j'avais peur, mais Misprint m'a convaincu. Donc en fait, c'est un point négatif qui se transforme en point positif. C'est un peu bizarre ce que tu es en train de nous raconter là. Exactement, Timothée.
Petit point négatif supplémentaire, c'est que les gimmicks sont fournis en bicycle. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez les adapter facilement avec n'importe quel autre paquet. Donc toujours un point négatif qui se transforme en point positif, mais ce tour serait-il exceptionnel? Ah, d'ailleurs, avant de continuer les points négatifs, est-ce que je vous ai dit de vous abonner, les amis? Eh oui, il faut s'abonner, c'est comme d'habitude la façon la plus simple de me soutenir. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge, le petit bouton s'affiche juste ici, il est juste en dessous de la vidéo, et vous pouvez même activer la cloche si vous le souhaitez, de manière à être prévenu de toutes les prochaines vidéos. À part ça, on passe sur les points positifs. Le point positif majeur, c'est la simplicité du gimmick. Je ne vais jamais assez marquer l'importance de ça, mais c'est vachement important, ce qui vous permet derrière d'être quand même relativement serein quand vous allez l'utiliser. Ça marche un petit peu tout seul, on va dire. Bon, évidemment, il faut bouger la carte, mais ça marche un petit peu tout seul. Il y a Rookie qui s'excite avec sa balle. Bon, vas-y mon fils, joue. Regardez-le, je vais vous le montrer. Il est juste là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Regardez. J'en ai rien à foutre, papa, de ta vidéo de merde. Et tu as bien raison. J'aime beaucoup aussi la routine qui est fournie. Maintenant, honnêtement, ça ouvre beaucoup de possibilités de présentation. Le spectateur peut nommer une carte et c'est la seule carte qui va avoir un dos mal imprimé. Mais vous pouvez également le faire sur les faces parce que je vous en ai pas parlé. Pourquoi c'est le 2.0? Parce que le premier ne permettait que de faire les dos. Et là, l'avantage avec les cartes spécialement imprimées, c'est que vous allez pouvoir bouger la face d'un gimmick. Donc un roi de pique, enfin beaucoup une figure parce qu'il faut que ce soit un petit peu rectangulaire au centre. Mais vous allez pouvoir facilement vous faire l'effet de face. Et du coup, ça ajoute beaucoup de possibilités au niveau des cartes choisies, au niveau du top change, au niveau de choses à faire avec, c'est vraiment très bien. Avec la quantité de gimmicks fournis dans le paquet, vous êtes bon pour quelques années, je dois vous avouer. Et ce qui est bien, c'est que ce gimmick-là peut être utilisé pour beaucoup d'autres choses. Je sais qu'il y a Einstein's Dream, la carte déchirée dont on avait parlé il y a très longtemps, qui utilise ce type de gimmick, et du coup, c'est toujours bien d'en avoir un. Donc là, vous en avez un plus une routine de misprint, et honnêtement, c'est très cool. Et vous m'avez vu utiliser le gimmick à deux mains, je dois vous avouer que c'est un petit peu chiant le côté à deux mains, mais ça vous permet d'être moins linéaire et d'utiliser un peu les deux axes du plan. Maintenant, vous pouvez aussi le faire à une seule main si vous décalez le gimmick juste comme ça. Je vous montre. Si le gimmick est juste comme ça, vous pouvez le faire à une main. Vous voyez, si c'est juste comme ça, un peu décalé comme ça, vous pouvez juste le faire à une main comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de siffler pendant, mais voilà, l'idée c'est que vous pouvez le faire à une main si vous le souhaitez. Et donc, ça vous ouvre d'autant plus de possibilités de manipulation. Et l'idée c'est que le gimmick, comme vous l'avez vu, vous permet de instantanément faire toucher la carte. Ça c'est très important. C'est normalement utilisé pour faire une levée double après, mais je trouve que le fait de le faire changer un petit peu comme ça et de le faire toucher, ça ajoute dans l'impossibilité de la chose. Honnêtement, c'est un très bon effet. J'étais pas convaincu du tout avant et je le suis beaucoup plus quand je l'ai reçu et quand je l'ai essayé. Maintenant, est-ce que c'est votre type de magie? Est-ce que vous allez pouvoir l'intégrer? L'avantage c'est que le gimmick c'est une carte et c'est pas non plus hyper gimmické. 3 cœurs. Niveau difficulté, honnêtement, c'est ultra simple, V2, peut-être un cull si vous voulez faire une certaine routine, mais globalement, l'utilisation du gimmick reste relativement facile à prendre en main. 2 étoiles. En produit similaire, il y a le Misprint 1 que je n'ai pas eu la chance de tester, et si vous avez d'autres types d'effets comme ça où l'encre bouge sur une carte, je suis sûr qu'il y en a plein de types un peu comme Michael Châtelain, il y a des gimmicks qui se font, il y a Distorsion de Wayne Hotchin qui est très bien, où un 6 de carreau se transforme en 4 de carreau ou l'inverse. Bref, à vous de me dire dans les commentaires si vous avez d'autres références de ce genre-là. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Allez acheter le produit en cliquant sur le lien dans la description. Mes produits à vendre, Tipeee, tout ça est dans la description et bien plus encore. Nous vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.